Et salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Investimo Performance. Aujourd'hui, je te parle de l'emprunt bancaire à 110%, je t'explique exactement les différentes composantes et comment potentiellement l'obtenir. Jingle. On se retrouve maintenant pour parler et un petit peu démystifier ce terme d'emprunt à 110%. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est juste un mythe? Je t'explique tout dans cette vidéo. Ce qu'il faut que tu comprennes, en fait, je pense que si tu fais de l'investissement locatif, c'est qu'on a une chance incroyable en France de pouvoir faire financer un bien immobilier par la banque avec 0 € d'apport. Ça, c'est extrêmement rare aujourd'hui dans n'importe quel pays de la planète et il faut vraiment en profiter. Et je te le confirme encore aujourd'hui que c'est possible. L'emprunt bancaire à 110%, comment ça marche? La première chose, c'est que lorsque tu vas acheter un bien immobilier, tu le sais, eh bien, il y a un prix affiché, forcément. Ce prix, tu vas pouvoir le négocier ou non selon les différentes composantes, s'il y a des choses à faire, s'il n'y a pas de choses à faire, si c'est une bonne affaire, si c'est pas une bonne affaire, si c'est au-dessus du prix du marché, etc. Ça, tu le sais. Je vais te prendre un exemple très simple. Le bien était affiché 120 000, tu as réussi à le négocier 100 000. C'est super. Sauf que tu sais que pour acheter ton bien immobilier, tu ne vas pas devoir débourser 100 000, mais plus que ça. Donc, dans un premier temps, il y a le prix du bien, le prix du foncier, comme on l'appelle. En plus, tu vas pouvoir rajouter dans ton emprunt, et on te le conseille, selon ce que tu achètes, un montant de travaux. Pourquoi? Simplement, pour faire court, tu sais que les travaux, ça permet de valoriser le bien, ça permet d'avoir un avantage fiscal en règle générale et ça permet aussi de potentiellement créer le coup de cœur chez ton futur locataire. Donc ce montant de travaux, tu vas pouvoir l'ajouter à l'emprunt. Évidemment, tu ne vas pas, balancer un chiffre comme ça au hasard à la banque. Il va falloir prouver et donc chiffrer les potentiels travaux avec des devis précis. Cette enveloppe de travaux, elle va être ajoutée dans l'emprunt. Aujourd'hui, ces deux premières étapes, on va dire, ces deux premières composantes, le prix du bien plus les travaux, c'est assez facilement finançable par les banques. C'est l'emprunt à 100%. Tu finances 100% du bien acheté, ok? Du tangible. Ensuite, c'est là où la partie se corse un peu. Eh bien, on va ajouter des frais supplémentaires. Des frais qui, si tu veux, ne sont pas tangibles, qui ne viennent pas ajouter de valeur au bien immobilier. C'est cette partie qui est des fois un petit peu plus difficile de faire financer par les banques parce que si tu te mets à leur place et tu sais que la banque est un gestionnaire de risque, eh bien quand tu vas financer des frais supplémentaires qui n'ont rien à voir avec le bien immobilier en lui-même, ok, en termes de tangible, on parle des frais de notaire et des potentiels frais de garantie, eh bien la banque est un petit peu plus frileuse parce que pour elle, ça peut être un surfinancement. Et c'est pour ça qu'on appelle un emprunt qui est au-dessus de 100%, 110%, tu vas voir pourquoi. Parce qu'on surfinance un petit peu le bien. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la banque, à moins que vraiment tu aies fait une négociation incroyable, ok, eh bien pour elle, tu achètes au prix du marché. Donc elle prend très peu souvent en compte le fait que tu as négocié, que tu as peut-être déjà acheté en dessous du prix du marché. Donc, pour revenir à nos moutons, troisième composante de l'emprunt bancaire à 110%, ce sont les frais de notaire. Ces fameux frais de notaire, tu le sais, en France qui sont obligatoires pour chaque transaction immobilière. Frais de notaire, c'est un petit peu un abus de langage, c'est plutôt des frais de mutation. La plus grande partie, ce sont des taxes, des impôts qui vont malheureusement à l'État. Ces frais de notaire, quand tu achètes dans l'ancien, ok, ils sont entre 7, 8, 9% du bien immobilier selon le montant. Donc ces frais de notaire, c'est quand même un montant conséquent. Dans mon exemple, par exemple, si tu achètes un bien 100 000 €, on parle de frais de notaire à hauteur de 8-9 000 € quand même. Donc ça, c'est possible que tu les fasses financer par la banque. Et là, on passe déjà un emprunt à 107, 108, 109% selon le montant des frais de notaire. Ok? Dernière possibilité pour continuer à encore emprunter plus et ne pas mettre 1 € d'apport, lorsque tu vas faire financer un bien par la banque va, à part vraiment des cas très exceptionnels, te demander une garantie, prendre une garantie. Elle va prendre une garantie soit sur ton bien immobilier, c'est-à-dire une garantie physique, une hypothèque ou un privilège prêteur de deniers.
Donc tu peux regarder notre vidéo sur les garanties bancaires pour plus d'explications. Ou alors elle va demander le cautionnement d'un organisme externe, un organisme de cautionnement. Ceci, ça va dans tous les cas engendrer des frais qui seront à peu près, franchement je simplifie, autour d'1% du montant total emprunté. Okay, donc sachant que tu as peut-être un peu de travaux, ça fait peut-être un petit peu plus de 1% du montant total du bien. Donc là, on arrive, en additionnant ces 4 composantes, le prix du bien, les travaux, les frais de notaire et les frais de garantie à un emprunt bancaire à 110%. C'est à ce moment-là que tu peux dire que tu empruntes la totalité du bien immobilier. C'est possible, ça demande de connaître certaines clés, ça demande d'avoir vraiment un dossier en béton. J'espère qu'en tout cas cette vidéo a été claire, j'espère que tu sais maintenant précisément qu'est-ce que l'emprunt à 110%. Sache que c'est possible et je te retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao!